Et je prie pour que le Seigneur nous donne les mots qu'il faut ce matin, parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce genre de paroles que nous allons aborder ce matin. Il y a aujourd'hui dans l'Église un phénomène. Malheureusement, les gens qui ne lisent pas la Bible ne sont pas conscients de ce phénomène et ne soupçonnent même pas, quelquefois, le piège profond dans lequel ils se trouvent. Et vous voyez, dans des églises aujourd'hui, les gens ne servent plus Dieu. Et des églises, le pasteur lui-même ou encore les leaders sont trempés jusqu'au cou dans des choses pernicieuses, dans l'amour de l'argent, dans la fornication dans l'église. C'est des personnes qui ont des enfants illégitimes, des pasteurs qui ont des relations extra-conjugales, des pasteurs divorcés et remariés. Et malgré tout, les fidèles continuent de suivre ces gens, alors que la Bible nous parle clairement de ces choses. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Combien de personnes avons-nous aujourd'hui dans les églises qui se font passer pour Dieu? Combien d'églises aujourd'hui, combien de fidèles même parmi nous vont dans des églises où leur fondateur se donne pour Dieu et ils sont persuadés que c'est Dieu lui-même leur fondateur, que cet être humain qui est venu, qui a fondé l'église, qui s'est fait appeler Dieu. Beaucoup de gens continuent. Combien de personnes participent à ces choses où au lieu d'invoquer Dieu dans leur prière, ils invoquent leur prophète. Au lieu d'invoquer Dieu dans leur prière, ils invoquent le fondateur du mouvement dans lequel ils ont adhéré. Il y a des personnes aujourd'hui qui, lorsqu'elles prient ou encore lorsqu'elles font un échange, un partage, au lieu de présenter Dieu, au lieu de présenter le Seigneur, ces personnes-là présentent leur prophète. Ces personnes présentent leur pasteur. La Bible déclare l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et là, j'aimerais attirer l'attention des frères et des sœurs qui courent derrière les miracles. Ils vont d'église en église. Eux, ils ne suivent pas la vérité de Dieu, mais ils suivent les signes et les miracles. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas. Satan, par le petit pouvoir qu'il a reçu, fera des signes et des prodiges qui séduiront même des personnes qui n'auraient pas dû être séduites, qui séduiront même des personnes qui avaient réellement un appel. Il va s'infiltrer dans l'église et des hommes de Dieu, vertueux auparavant, vont se changer en loups en train de dévorer le troupeau. Vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui, dans les églises que certains d'entre nous fréquentent, qui couchent avec les membres de l'église en toute impunité. Le comité le sait. Des hommes de Dieu qui font avorter les sœurs dans l'église, qui encouragent l'infidélité dans l'église. Un homme qui trompe sa femme, mais parce qu'il a de l'argent, on lui réserve un siège dans l'église, un premier rang auquel cet homme-là accède simplement parce qu'il a de l'argent.